Hello à tous, j'espère que tu vas bien et tu te demandes peut-être est-ce que l'informatique et les mathématiques c'est pareil, dans quelle mesure? Peut-être que tout simplement tu as envie de te lancer dans le monde du développement mais tu te dis tiens j'ai jamais été bon en maths. Ben écoute, si tu veux savoir quel est le niveau de ressemblance entre les deux, je traite ça tout de suite. Alors déjà je voulais faire cette vidéo parce que j'ai traité de ce sujet aujourd'hui du coup en formation. Et c'est un sujet du coup particulier puisque voilà, c'était quoi finalement la ressemblance entre les maths et l'informatique. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu te dis je veux me lancer dans le développement informatique et j'ai toujours entendu parler de la même chose, c'est que l'informatique et les maths c'est pareil. Et du coup j'ai peur parce que j'ai jamais été bon en maths. Et ben du coup tu vois, pour t'expliquer la chose, j'aimerais juste dire ce que c'est les mathématiques. Alors déjà, attention, disclaimer, d'accord. Ce que je vais te dire n'a rien vraiment d'officiel. C'est mon opinion sur la chose. Donc il y a peut-être un débat, je sais pas, mais bon, il y a aussi une définition fixe sur ce que c'est les mathématiques. Mais du coup, j'aimerais te dire ce que moi j'en pense. Donc, comme tu le sais déjà, alors j'ai été à Oxford, j'ai étudié les sciences informatiques là-bas, etc. Et avec le recul, je peux te dire ceci. Bon, après tu peux me dire, écoute Michael, ton avis il m'intéresse pas du tout, de toute façon, t'as une tête de caca, pourquoi je t'écouterais? Eh ben c'est pas grave, c'est juste de la connaissance à prendre. Alors du coup, pour moi les mathématiques, tu vois, de base, toutes les connaissances que tu apprends en mathématiques, effectivement, peut-être qu'ils vont pas te servir. C'est-à-dire que le théorème de Pythagore que tu as appris à l'école, vraiment, on s'en bat les steaks, potentiellement. La trigonométrie, c'est-à-dire tout ce qui est le calcul avec les angles, etc. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est les maths? C'est l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Finalement, on n'en sait rien. Et ben pour moi, la définition, elle serait proche de ça. C'est comme ça que je vois les choses. Les mathématiques, effectivement, c'est pas comme les autres matières. Tu vois, c'est pas comme l'histoire. T'as pas de data à prendre, des choses comme ça. Les mathématiques, c'est plutôt lorsque t'identifies, en fait, t'arrives à résoudre un problème. Oui, ça s'appelle un problème. Et je sais, quelquefois tu te dis, mais pourquoi ça s'appelle un problème? Est-ce que ça peut pas juste s'appeler un exercice? Ok, un problème, c'est que genre, déjà que tu mets un problème, tu me décourages, déjà. Mais attends, mais c'est tout simplement parce que presque la vie est formée de ça, de problèmes. Mais en soi, c'est pas gênant, d'accord? C'est pas un problème. C'est pas un problème. J'ai même pas fait exprès en plus. Mais en gros, c'est censé être un problème parce que c'est ça. T'as un objectif, c'est un défi le problème. Si tu veux arriver là, donc au point B là, et tu commences au point A. Et d'habitude, le problème, il est formulé comme ça, c'est-à-dire que tu dois arriver au point B, voilà. Et t'es au point A. Comment tu fais pour y arriver? Et voilà, d'accord? C'est formulé comme ça, mais finalement, c'est presque l'essence de la vie. Je sais, je ressemble vachement à un philosophe en disant ça, mais en vrai, c'est vrai. Donc ici, l'idée c'est que tu as un point B et que tu es au point A. Et comment faire pour arriver jusqu'au point B? Ben là, il faut que tu essaies de te ressasser des mécanismes. Il faut que tu essaies de te ressasser déjà les outils que tu peux utiliser. Et il faut qu'avec ces outils-là, tu construises une stratégie pour arriver jusqu'au point B. Tu vois? Et pour moi, c'est ça les maths. Donc en gros, on s'en fout de tout le reste. Tu vois? Et en informatique, effectivement, tu as ce point qui est en commun. Le point qui est en commun d'essayer de réussir, en tout cas de te projeter dans un monde avec des outils qui sont différents, de bien retenir ces outils en comprenant ces mécanismes, et après de construire une stratégie pour aller là où tu veux aller. Et typiquement, tu vois, ce là où tu veux aller, ça t'est donné dès le départ. C'est pas comme, je sais pas, un domaine où tu commences, tu sais pas trop où tu vas. Là, habituellement, ton problème, l'objectif, il est fixé au départ. Genre, tu as envie de faire un site internet, un blog, un système de commerce, avec un, je sais pas, un moyen de paiement, un système communautaire, par exemple, comme Le Bon Coin ou des choses comme ça, des plateformes. Et tu vois, ça, c'est déjà donné. Donc, ta destination, tu la connais déjà. Et maintenant, tu sais où t'es, le point A, et il faut que du coup, tu t'assembles en fait des mécaniques ensemble que du coup, tu dois apprendre en formation. Donc, enfin, en formation, non, tu peux l'apprendre en ligne, en autodidacte, bien entendu, tu vois. Mais il faut que tu les assembles pour faire une stratégie pour arriver du coup au point B. Et ça, tu peux, voilà, c'est l'essence même de l'informatique. C'est l'essence même des mathématiques et peut-être du coup que ces deux se recoupent. Donc, clairement, en informatique, tu verras jamais des calculs. Tu verras jamais des équations. Bon, ça dépend du domaine en informatique. Certes, d'accord. Ok. Ça dépend. Bon, là, je vais parler en particulier de la programmation web. D'accord?
Donc dans la programmation web, tu verras jamais genre des calculs, je sais pas, des équations différentielles, des trucs compliqués, des calculs avec des angles, des additions, des soustractions, des divisions. Bon, peut-être pour calculer le panier, d'accord, dans un système au commerce, d'accord, on additionne quand même le prix des produits dans le panier. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que tu verras jamais le théorème de Pythagore en informatique. Mais ce que tu vas voir, c'est cette même essence. C'est-à-dire essayer de te projeter dans un monde avec des outils et des mécaniques et du coup les assembler, construire une stratégie pour arriver du coup au point B. Et tu as peut-être déjà entendu ces deux termes. Non, ça en fait 4. C'est deux termes. Ou ces deux termes. Ou... Ouais, ok, d'accord. Ou ces deux termes. Bon, je vais arrêter mes conneries. En tout cas, tu as déjà entendu parler de ces deux mots. C'est des deux termes. Ce sont les structures de données et l'algorithmique. Parce que ça, c'est vraiment la base à apprendre. C'est ces outils-là dont je te parlais. Les structures de données, voilà, l'algorithmique. Ce sont en fait ces outils liés avec des mécanismes qui vont te permettre après de puiser dans ton raisonnement et de ta logique pour construire une stratégie pour arriver jusqu'au point B. Donc si je devais résumer, je te dirais que l'informatique, c'est pas des mathématiques. En quelque sorte, comme toi, tu as peut-être l'impression que comment tu définis les mathématiques. Donc il n'y a pas d'équation, il n'y a pas d'addition, il n'y a rien de tout ça. Par contre, qu'est-ce que c'est? Ça a effectivement ce point commun où c'est du raisonnement et de la logique. C'est là où en fait on utilise des outils et ces outils-là on les utilise pour fabriquer une stratégie et cette stratégie elle va te mener là où tu veux qu'elle te mène. Ah punaise, je crois que mon téléphone il a sonné là. T'as rien entendu? Non. Donc voilà, j'espère que ça te paraît plus clair en tout cas, que ça te permet de plus appréhender l'informatique ou encore peut-être de plus comprendre ce que c'est du coup l'essence du développement par exemple informatique. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire sur notre canal Discord, sur le groupe Facebook, voilà, peu importe. Et moi j'y répondrai du coup bien volontiers. Et puis écoute, si tu as besoin d'autres éclaircissements pour t'aider au max, je vais faire d'autres vidéos comme ça et je te dis à la prochaine. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.